il est clair que la très très grande majorité des violences faites aux hommes sont d'ordre moral et psychologique. Souvent, ce que je dis, c'est que les hommes ne sont pas éduqués à avoir une force morale et psychologique, mais à avoir une force physique. On ne les éduque pas à communiquer sur les émotions, on ne leur éduque pas à focaliser leur énergie sur la psychologie, sur la moralité. On leur demande de focaliser majoritairement dès l'enfance sur le physique, sur le savoir-faire et non sur le savoir-être. Du coup, pour moi, c'est tout un pan de l'éducation qui est mise de côté chez eux et c'est quelque chose qui est mis en avant chez la femme. C'est un point fort chez elle. En dernier lieu, on va dire celles qui ressortent le moins sont les violences sexuelles. Quant à dire pourquoi maintenant elles ressortent très peu. Il y a plusieurs moyens d'appréhender le sujet et la réponse n'est pas blanc, c'est une zone grise. Certes, il y a le conditionnement de l'homme, c'est pas chose dont on parle. Au collège, lycée et même à la fac, on sait très bien et c'est quand même assez communément répandu que les femmes parlent entre copines de ces choses-là de manière assez édulcorée et assez détaillée entre elles. Entre hommes, non pas qu'on va pas parler de sexe, mais on va pas rentrer dans le détail de l'intime. Ça va être plutôt du m'as-tu vu? Et donc, du coup, admettre globalement qu'on a été brisé, qu'on a été dominé par un être dominant, quel qu'il soit, d'une quelconque manière, c'est finalement laisser comme message, pas forcément à soi, mais à son entourage, à ses proches, à ses amis, à ses collègues, à sa famille, au sens large à la société, qu'on n'est pas un homme. Parce que on a beau avoir une appréciation de nous-mêmes, on se la confronte, cette représentation, avec notre entourage quotidiennement. On n'est rien sans le retour de l'image que l'on perçoit de nous-mêmes, sans le retour de l'image que notre entourage nous renvoie. On est inexistant. Ça c'est de la psychologie, hein, vous pourrez creuser, mais globalement, la plus grande peur qu'un être humain, homme ou femme, peut avoir, c'est d'être inexistant.